rendez-vous hebdomadaire de RCJ avec le grand rabbin de Paris, David Messin. Bonjour. Bonjour. On recommence. Nous sommes Parashat Bereshit et de nouveau, c'est la première semaine et nous recommençons notre étude de tous les vendredis. Dieu merci. Et vous savez, d'habitude, quand on recommence et quand on répète, on a l'impression que c'est une routine, qu'on va perdre un petit peu la fraîcheur du commentaire. Eh bien, chaque fois et chaque année, quand on recommence la Torah, on a l'impression qu'on reprend un livre nouveau, quelque chose de tout à fait inédit, comme si les commentaires que nous allons faire maintenant, on ne les a jamais entendus. C'est que l'inspiration est illimitée, elle est sans fin. Notre réveil quotidien, voilà. Chaque jour, quand on se réveille, eh bien, c'est une nouvelle vie qui commence. Voilà, mais là, la Torah, tout en étant la même, eh bien, on est capable de la renouveler et d'y retrouver non seulement du neuf, mais on retrouve le sens de ce que nous faisons, de ce que nous sommes, de ce que nous devons être, etc. Et pour moi, c'est une source de joie extraordinaire. Alors, pour revenir à ce Sefer Bereshit, au-delà de tous les commentaires qui ont été faits jusqu'à maintenant, je voudrais m'arrêter sur un mot particulier et qui nous concerne tous et qui nous engage dans le quotidien de notre action à la fois, je peux dire, communautaire, morale et relationnelle d'une manière générale. De quoi il s'agit? Ce livre-là, dans les commentaires des rabbiniques, s'appelle Sefer HaYashar. C'est le livre de la rectitude. Et tous les livres de Bereshit s'appellent le livre de la rectitude. Et les commentaires disent pourquoi c'est le livre de la rectitude? Parce qu'il raconte l'histoire des trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qui sont appelés, dont le titre est Yesharim. Ils sont des Yesharim, sont des personnalités qui se sont conduits et qui ont conduit leur vie selon les principes de la rectitude. Ce qui paraît tout à fait étonnant, c'est que le mot Yachar est un mot qui a une signification extrêmement importante, à tel point que l'on dit Or Zaru ala Tzaddik ou l'Ishraelev Tibra. Il y a une lumière qui existe, qui est plantée, qui est semée pour le Tzaddik, tandis que pour celui qui est Yachar, pour celui qui est intègre, celui qui marche dans la rectitude, eh bien il a un cœur qui est toujours joyeux. C'est-à-dire que la rectitude va au-delà du tzaddik, va au-delà du devoir. En d'autres termes, il y a la responsabilité que nous avons à assumer en tant que juifs pour nous engager continuellement dans le quotidien à travers les mitzvot, ce que nous devons faire, et qui est marqué dans la Torah. Il y a 613 mitzvot, et au-delà de toutes ces mitzvot, il y a l'étude de la Torah. On doit étudier la Torah, on doit transmettre la Torah, on doit pratiquer les mitzvot, on doit observer le Shabbat, on doit manger kasher, on doit faire toutes les mitzvot qui existent dans la Torah. On vient de sortir de la période la plus importante de l'année en ce qui concerne la vie religieuse. On doit être à la synagogue le jour de Rosh Hashanah, écouter le shofar, Kippour, etc., etc. Bien, il semble que tout cela concerne ce qu'on appelle la vertu de tzaddik. Un tzaddik est celui qui observe la loi, qui peut être en difficulté quelquefois avec l'organisation, je peux dire, de sa vie en fonction de la Torah, parce qu'il y a toutes formes de tentations qui peuvent exister, il y a des empêchements. Le tzaddik, celui qui a le courage d'appliquer la loi dans son intégralité et dans son accomplissement le plus fort qui existe. Eh bien, il semble qu'au-delà du tzaddik, il y a encore quelque chose de plus important qui s'appelle Yachar. On peut être tzaddik et ne pas être Yachar. Et que nos patriarches n'ont pas seulement été des tzaddikim, ils étaient aussi des Yesharim, et c'est ce terme de Yachar qui va les qualifier, qui va leur donner un titre particulier pour les garder dans notre mémoire comme étant des références essentielles de la vie morale. Et de quoi il s'agit? Il s'agit de la chose suivante. Comment est-ce qu'on peut définir le Yachar? C'est que le texte de la Torah nous dit qu'au-delà de la loi, qu'au-delà de l'application de la loi qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante, il y a un verset très très important qui est le suivant: Ve'asita hatob ve'yachar be'ene Hashem Elokecha. Tu feras le bien et le juste, tu pratiqueras le bien et le juste, le yachar, ce qui est droit, aux yeux de Hakadosh Baruch Hu. Et les commentaires disent, et Rachid explique en particulier, Hatov ben Hashamayim, le bien vis-à-vis de Dieu, et le yachar,
le droit vis-à-vis de son prochain. En d'autres termes, on peut réussir la loi vis-à-vis de Dieu en ayant la conscience tranquille, tout ce que m'a dit Dieu, je l'ai réalisé, j'ai pratiqué avec beaucoup de finesse et beaucoup de compréhension aussi, toutes les lois de la Torah, je n'ai rien à me reprocher, et pourtant, je n'ai pas été yachar vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis de la vie quotidienne. J'ai en quelque sorte utilisé la loi sans qu'elle réponde à une exigence morale. En d'autres termes, la Torah a laissé à côté du devoir des 613 mitzvot un espace dans lequel doit se déployer la morale, qui est la morale de yachar. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la chose suivante. On dit que au temps du Beth Amikdash, du premier temple, le premier temple était un moment où les Juifs de l'époque ont été des tzadikim, des vrais tzadikim. Ils ont étudié la Torah, ils ont pratiqué les mitzvot, le Beth Amikdash était là, et il y avait beaucoup de hachamim. Excusez-moi, c'est le contraire. Hein. Au temps du premier temple, il n'y avait pas beaucoup de Torah, vous voyez, et le temple a été détruit. Par contre, au deuxième temple, c'est le contraire. Pendant le deuxième temple, il y avait beaucoup de Torah, et pourtant le temple a été détruit malgré la pratique des mitzvot. De quoi il s'est agi? Ils n'ont pas pratiqué des relations humaines selon les rigueurs de la vie morale et de la responsabilité que nous avons vis-à-vis d'autrui, dans la rigueur nécessaire. Ils ont fait le Tov, ils n'ont pas pratiqué le Yachar. Si Abraham, Isaac et Jacob constituent une référence essentielle pour nous, c'est parce que non seulement ils ont appliqué la loi, mais ils l'ont appliquée de telle sorte qu'elle puisse devenir un moyen de compréhension, un moyen de soutien, un moyen de solidarité vis-à-vis des autres. C'est ça ce que l'on appelle le Yachar. Quelqu'un peut utiliser la loi elle-même pour son propre égoïsme. Quelqu'un peut utiliser la loi pour son propre honneur. Quelqu'un peut utiliser la loi pour se mettre en avant ou pour ses intérêts personnels. Il a appliqué la loi. L'intention intérieure, personne ne peut la connaître. Eh bien, il était tzaddik, il n'a pas été yachar. Quelqu'un qui est yachar, et ça se perçoit dans des petits gestes quelquefois, c'est celui qui non seulement a appliqué la Torah, non seulement qui est juste, non seulement qui est pieux, voyez, mais il n'est pas intègre. Je ne parle pas d'intégrisme, pas du tout, je parle de l'intégrité. Je parle de l'intégrité, Il faut être intègre. Et l'intégrité, elle va au-delà de l'application stricte de la loi. Il y a une dimension particulière qui s'appelle être intègre et qui fait que l'on applique la loi pour qu'elle puisse être comprise, compréhensible et source de bonheur dans les relations que nous pouvons avoir avec les autres, dans le sens de la responsabilité que nous avons de leur propre bonheur et de leur propre vie. Voilà, le yachar. Préciser ce que pouvait être le yachar. En tout cas, je crois qu'on a compris. Et voilà, donc je vais conclure sur ce mot-là. Notre responsabilité dans le cadre de Bereshit et dans ce livre-là, c'est d'atteindre non seulement ce que nous devons faire, mais au-delà de ce que nous devons faire, c'est la rectitude. Et je terminerai par la traduction de ce verset, Ve'asita hatov ve'hayashar be'anei Hashem Elokecha. Tu feras ce qui est bien et ce qui est droit, hein, aux yeux de Hakadosh Baruch. Voilà. Eh bien, merci, monsieur le grand rabbin. On vous dit Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Evorach, Shabbat Shalom. Et à très bientôt, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Shabbat Shalom. Au revoir, monsieur le grand rabbin. Au revoir. Bonjour. Merci d'être avec nous comme chaque semaine. Vous êtes à Paris.